La croissance de la France ne se limite pas au succès du luxe, de l'aéronautique, de la pharmacie ou de l'hôtellerie-restauration. On trouve également en France de magnifiques réussites sectorielles, moins visibles, qui élargissent l'éventail de nos points forts et livrent une image moins sclérosée de notre tissu productif. Sans vouloir être exhaustif, les exemples que je vais citer semblent prouver que l'on peut rester compétitif sur des marchés difficiles avec nos conditions fiscales et sociales. Dans l'industrie, des groupes familiaux leaders dans leur domaine, fortement ancrés dans leur territoire et qui partagent souvent un certain goût de la discrétion, sont aux avant-postes. Roquette Frères est certainement le plus emblématique. L'entreprise familiale nordiste cultive à l'extrême le secret et longtemps, même son chiffre d'affaires, 3,2 milliards d'euros en 2016, n'était pas dévoilé. Avec ses 8300 salariés et ses 20 sites industriels, le groupe se place pourtant dans le top 5 mondial des dérivés de l'amidon. Cette industrie méconnue est située au cœur de la filière alimentaire, avec en amont l'agriculture. Pour la campagne 2016-2017, 10% de la production nationale de blé tendre et 20% de la production de maïs ont été destinés à l'amidonnerie. Premier producteur d'amidon en Europe, la France se place, grâce à son champion, en 4e position au niveau mondial et exporte massivement sa production. Idem, peu connaissent le groupe Avril, géant de l'agro-industrie, détenteur entre autres des marques Le Sieur et Puget, mais présent également dans les énergies renouvelables avec le biodiesel Diester. Autre leader industriel, très discret, mais coté en bourse et qui entre dans la composition du CAC 40, Air Liquide. Ce n'est autre que le numéro 1 mondial des gaz industriels, c'est-à-dire des gaz destinés à l'industrie, la santé, l'environnement et la recherche. Depuis le rachat de l'américain Airgas en novembre 2015, le chiffre d'affaires a bondi et a dépassé la barre symbolique de 20 milliards d'euros en 2017. Aux côtés de ces secteurs peu connus, il y a aussi des phénix. Des secteurs que l'on croyait en perdition et que l'on ne regardait même plus. C'est le cas du petit équipement domestique. Tout le monde connaît Seb, mais qui sait que le groupe est leader mondial sur son secteur et dispose de nombreux sites de production sur le territoire. La filière est en expansion avec un chiffre d'affaires des fabricants en hausse. Et plus surprenant, les exportations ont doublé en moins de 10 ans. Dans les services, la France dispose aussi de véritables places fortes. Elle se retrouve ainsi chef de file mondial des services collectifs. Il suffit de dresser le tableau des principaux groupes pour mesurer ô combien les groupes français archi-dominent ce secteur. Veolia, c'est plus de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Numéro 1 mondial dans le domaine de l'eau, numéro 1 des opérateurs privés de transport public et numéro 2 des déchets, le groupe français pèse quasiment autant que ses 3 plus proches rivaux étrangers. Alors certes, ces grands groupes sont plus local que global et s'implantent directement sur les marchés cibles. Mais cela enracine, sur le territoire national, les sièges sociaux et pour de simples questions de proximité, les activités de R&D et de conseil. C'est donc créer des emplois hautement qualifiés et bien rémunérés avec leurs effets de déversement et participent donc directement à la croissance. 31% des salariés de Veolia sont localisés en France, mais la France, ce n'est que 22% de l'activité du groupe. Dans la publicité, Publicis se place au 3e rang mondial et Havas dans le top 10. Dans le négoce, la France dispose également d'autres pépites, notamment dans le domaine agricole. Personne ou presque ne connaît l'entreprise bordelaise Touton. Créée en 1848, Touton rachète et revend pourtant chaque année 10% du cacao produit dans le monde, pour un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Mais est aussi présent dans le café, les épices et la vanille. Dans les céréales, la coopérative InVivo, le groupe familial privé Soufflet, font de la filière du négoce agricole une filière d'excellence. Dans la gestion d'actifs, dans les assurances, les exemples ne manquent pas de secteurs qui portent la croissance. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de tomber dans un optimisme béat. Mais tous ces signes indiquent que si l'on regarde de plus près le tissu économique, le déclin n'est pas une fatalité.